des 4 êtres vivants. On dit l'un des 4. Donc, ici, nous avons les 4 êtres vivants et nous avons aussi les 4 cavaliers qui se manifestent au même moment que les 4 êtres vivants. Suivez-moi ici très bien. Nous avons les 4 êtres vivants qui travaillent. Déjà, les 4 êtres vivants, pour ceux qui ne savent pas, c'est représente Dieu lui-même. N'allez pas chercher. Voilà, au ciel, il y a des anges qu'on appelle les 4. Si vous allez là-bas, vous ne les verrez pas. C'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit Dieu assis sur les chérubins. Les chérubins, ce sont les 4 êtres vivants. Je vous envoie de lire Ézéchiel chapitre... voilà. Aidez-nous à mettre ce micro en mode silencieux. Dieu bénisse la présence de notre bien-aimé. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Voilà. Les 4 êtres vivants, ce sont des chérubins. Donc, c'est-à-dire, représentent la présence de Dieu. Qui sont-ils les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants. D'abord, le premier être vivant, il a la face du lion. Le deuxième être vivant, il a la face du veau. Le troisième être vivant, il a la face de l'homme. Le quatrième être vivant porte la face de l'aigle. Donc, ces 4 sortes ou ces 4 types d'animaux représentent Dieu lui-même. Je crois qu'un jour, on vous parlera sur les mystères de ces 4 êtres vivants par rapport à Dieu. Mais retenez en gros, parce que c'est Dieu qui est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le lion de la tribu de Juda. Et quand on parle du veau, Jésus-Christ, en tant que notre Dieu, s'est donné comme au fait, il était venu sur cette terre comme un serviteur. Parce que le veau, c'est l'image du serviteur. Il était venu comme un serviteur, comme un travailleur. Dans un autre contexte, Jésus était venu comme étant un animal de sacrifice. Vous voyez, parce que le veau, c'est un animal de sacrifice. Voilà pourquoi il a versé son sang à la croix. Rappelez-vous, je vous avais parlé des vaches roux ici. Hein? Une vache rousse qui on sacrifie, on verse son sang pour purifier les gens. Donc, or, le veau, c'est le petit d'une vache. Donc, Jésus s'est donné comme un veau à la mort pour nous. Donc, l'image de cet être vivant, c'est toujours la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, il était venu comme un homme en chair et en os. C'est pour cela qu'on l'appelait fils de l'homme. Vous voyez? Donc, l'homme ici, l'être vivant qui porte l'image de l'homme, c'est toujours lui. Parce que c'était lui, le fils de l'homme. Il avait porté la chair humaine, semblable à nous comme ça, un être humain. Alors, on nous parle également de l'aigle. Rappelez-vous, Dieu, il a dit à l'Israël, il dit, je vous ai transporté par les 2 ailes du grand aigle pour vous conduire dans la terre promise. Donc, le grand aigle, c'est le Seigneur. Donc, j'ai fait ce résumé pour que vous puissiez comprendre. Les êtres vivants ici, c'est la manifestation de Dieu dans l'église, au temps de l'église. Retenez ça déjà comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de détails, mais grandissez dans les choses de Dieu. C'est la manifestation de Dieu au temps de l'église. Donc les 4 êtres vivants. Alors chaque être vivant ici, selon la pensée de cette écriture, manifeste une fois qu'il y a l'apparition d'un cavalier. Donc le cavalier ici déjà qui sort ici, qui utilise le cheval blanc, c'est l'image de l'antichrist. Vous comprenez? Parce que si vous lisez, je crois, l'épître de 1 Jean ou 2 Jean, on nous parle d'un antichrist au singulier et de plusieurs antichrists qui travaillent à connivence avec l'antichrist au singulier. C'est-à-dire, les antichrists au pluriel, c'est l'image des faux prophètes qui ont comme maître, c'est qui? L'antichrist au singulier qui est le diable. Donc, le cavalier qui sort ici, c'est l'image de l'antichrist au singulier. C'est aussi l'image de l'antichrist au pluriel. Vous allez comprendre cela à la fin, je vous dirai. Mais ça, retenez ça déjà comme ça, à titre d'information. Alors, les 4 êtres vivants travaillent au même moment qu'il y a la manifestation de ces cavaliers de cet antichrist. C'est pour ça que je vous avais dit, selon Ésaïe chapitre 4, verset 1, et puis Apocalypse chapitre 1, verset 4, c'est-à-dire vous allez voir que ce soit les fausses religions et les vraies religions ou la vraie église marchent côte à côte jusqu'à l'enlèvement. Donc même si nous prêchons aujourd'hui comment la parole de Dieu, c'est-à-dire ces gens-là ne vont pas se repentir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra mettre fin à leur histoire. Vous comprenez? Qui va les récupérer avec leur maître, les coffrer en enfer. Alors, suivez-moi ici très bien. On dit, j'ai regardé l'un des 4 êtres vivants. Le premier être vivant ici, qui se manifeste lorsque ce cavalier fait son apparition,
c'est l'être vivant qui a l'image ou la face du lion. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais évoluons. Continuez, mon frère. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Celui qui le montait possédait un arc comme une arme. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. On donne une couronne à celui qui a vaincu, à celui qui a combattu. On ne donne pas une couronne à quelqu'un qui n'a pas combattu. Lui, on lui donne déjà une couronne alors qu'il n'a pas combattu. Et on dit il est parti en vainqueur. Donc c'est-à-dire la mission qui lui a été confiée, il réussira dans sa mission. Voilà pourquoi on le cerne déjà une couronne. Alors, la Bible dit ici, il utilise quoi? Le cheval blanc. Bon, continuez d'abord la lecture, hein, avant d'expliquer. D'abord, continuez, allez jusqu'à la fin. Quand Continuez il ouvrit le second sceau, le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». le second être vivant, c'est celui qui a l'image du veau. Il dit viens, il appelle Jean, viens. Jean ici remplaçait Jean comme étant l'église ou les membres de l'église. Il représente l'église en gros. Continuez mon frère. Et il sortit un autre cheval roux. Il y a un cheval roux qui fait son apparition. Le cheval roux qui se manifeste ici, donc roux c'est la couleur rouge. C'est toujours le même cavalier, mais qui change de couleur ou qui change de fonction si vous voulez. Donc gardez ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas plusieurs antichrists, il y a un seul antichrist au singulier qui est le diable. Maintenant, ici, il se manifeste d'abord la première. Lorsqu'il s'est manifesté pour la première fois, la Bible dit qu'il a utilisé le cheval blanc. Mais lorsqu'il s'est manifesté pour la deuxième fois, il a utilisé le cheval rouge. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui, si on aura le temps. Oui, on aura le temps. Je vais vous expliquer cela ici. Maintenant, quelle était sa mission? Il utilise le cheval rouge. Continuez. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui le montait, son objectif c'était quoi? D'enlever la paix sur la terre. Et pourquoi? Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Afin que les hommes s'égorgeassent. Afin que les hommes s'égorgeassent, les gens se tuent. Continuez mon frère. Quand il ouvrit le troisième sceau, quand on ouvre le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Le troisième être vivant ici, c'est celui qui a la face de l'homme. Il appelle encore Jean. Donc c'est-à-dire à chaque fois que l'antichrist se manifeste, il y a toujours un être vivant qui fait voir Jean l'apparition de cet antichrist, de ce cavalier. Il dit hey, Jean viens. Il y a un pourquoi, je vais vous expliquer cela ici. Il y a un pourquoi, il dit Jean viens. Regardez, il fait encore son apparition. Cette fois-ci, il a changé la nature. Il a changé les fonctions. Il utilise, la Bible dit ici quoi? Un cheval qui a la couleur noire. Je vais vous expliquer cela ici dans notre temps. Aujourd'hui dans notre temps, à l'église, cela explique quoi? Ces manifestations. Il dit, continuez mon frère. Viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ici, à titre d'information, souligné. Donc, à partir du premier cavalier, deuxième cavalier, troisième cavalier, que j'explique l'image de l'antichrist ou des faux prophètes, on ne nous donne pas les noms de celui qui est sur le cheval. On ne nous donne pas son nom. On dit seulement celui qui l'est monté. Celui qui l'est monté. Mais on ne nous donne pas la vraie identité de ce cavalier. Continuez mon frère. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ici, le troisième, c'est la manifestation de ces cavaliers qui utilisent le cheval de la couleur noire. La Bible dit quoi? Il détenait une balance entre ses mains. Vous comprenez? Il avait une unité de mesure pour vendre quoi? Pour vendre du blé. Je vais vous expliquer cela au temps de l'église. Au moment où nous parlons là, ce cavalier ici fait un grand travail.
avec sa balance. Je vais vous parler de ça. Continuez mon frère, terminons d'abord la lecture. Quand il ouvrit le 4e seau... Souviens bien ici, on dit quand il ouvrit le 4e seau, qu'est-ce qui s'est passé? J'entendis la voix du 4e être vivant qui le disait... Le 4e être vivant ici remplacé, écrit sur vos calepins, c'est celui qui avait la face de l'aigle. Maintenant, il appelle les gens. Il dit, viens. Regardez, cette fois-ci, il a changé encore la fonction. On dit quoi? Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Il parut un cheval qui avait la couleur pâle ou la couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Ah! Et le séjour des morts Attention, j'attire votre attention ici. Au 4e sceau, lorsque cet être vivant qui avait la face de l'aigle appelle Jean, il dit viens. Regardez, il se manifeste encore. Mais cette fois-ci, il utilise le cheval qui a la couleur verdâtre ou la couleur pâle. Maintenant, ici, la Bible nous donne son nom. J'aime la parole de Dieu. Donc, les 3 manifestations de ces cavaliers, on ne donne pas son nom. On ne cite pas son nom. Mais au 4e sceau, à l'ouverture du 4e sceau, on nous donne les noms de ces cavaliers. Ici, laissez-moi vous dire, chers enfants de Dieu, le 4e sceau ici, c'est le résumé de ces 3 premiers sceaux. C'est-à-dire, la manifestation du 1er sceau, la manifestation du 4e sceau, de ces cavaliers au 4e sceau, la manifestation de ces cavaliers au 3e sceau, c'est ça ce qui est dit maintenant dans le 4e sceau. C'est-à-dire, le nom de ces cavaliers, c'est-à-dire c'est le même cavalier qui est l'Antichrist, mais au 1er sceau, lorsqu'on a fait l'ouverture du 1er sceau, lorsqu'il s'est manifesté, son nom était caché. Lorsqu'il s'est manifesté au 2e sceau, son nom était toujours caché. Lorsqu'il s'est manifesté au 3e sceau, son nom était caché. Mais on nous révèle son nom à la 4e sceau, au 4e sceau, pardon. On nous révèle maintenant l'identité de ces cavaliers. C'est pour cela que la Bible dit, rien de tout ce qui est obscur restera sans être dévoilé. Vous comprenez? L'être vivant ici, je dis que les 4 êtres vivants ici, c'est la manifestation de Dieu lui-même au temps de l'Église, qui ne nous laisse pas dans l'obscurité, sans révélation, de ne pas comprendre la manifestation de l'Antichrist à ce temps ici. Parce que ces 4 premiers sceaux où on voit la manifestation de cet Antichrist, c'est à ce temps ici de l'Église. Ça se passe à ce temps ici. Mais cet Antichrist, à cette période de l'Église, il travaille dans les mystères. Il travaille de manière partielle. Mais il travaillera dans la totalité, c'est lorsque l'Église partira en l'enlèvement. Et qu'est-ce qui me pousse à dire que la manifestation de cet Antichrist, parce que c'est ça ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si vous lisez le verset 7, l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, quand on parle de mystère de l'iniquité, il est question de celui dont on appelle l'impie, hein, ou le fils de la perdition, ou le mal. Hein, parce que le diable est considéré aussi comme étant l'homme impie, hein, l'homme de l'iniquité, hein, le fils de la perdition. C'est lui. Maintenant, on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ça la manifestation de ces 4 premiers sceaux au temps de l'Église. Mais le Seigneur, pour pouvoir protéger son Église, le Seigneur n'a pas laissé son Église sans être révélé, sans comprendre la manifestation de ces impie ou de ces faux prophètes que j'explique l'Antichrist, qui ne travaille pas seul, mais qui travaille avec ses collaborateurs. Maintenant, on dit quoi, mon bien-aimé? On dit son nom s'appelle la mort. Continuez. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ah, est-ce que vous avez vu? On dit quoi? Le séjour des morts l'accompagnait. Donc, il ne travaille pas seul. Il travaille
à connivence avec les séjours des morts. Or, qui sont-ils les séjours des morts? C'est l'image des faux prophètes. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. Est-ce que vous voyez ça? Or, les portes des séjours des morts dont le Seigneur fait allusion, c'est les faux prophètes, parce que ce sont eux qui communiquent la mort par la prédication qu'ils donnent. C'est les faux prophètes. Parce que les faux prophètes se ressemblent au séjour des morts. Parce que leur évangile ne donne pas la vie. Mais ils ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec leur papa. Ils travaillent avec leur Seigneur qui est l'Antichrist, qui est le diable. Mais maintenant, regardez. J'ai dit que ces 4 cavaliers travaillent au temps de l'église. Qu'est-ce qui me pousse à les dire? Parce que vous allez remarquer que à partir du premier saut, il y a une voix qui se fait entendre, qui appelle Jean. La voix de l'être, du premier être vivant. Au deuxième saut, on entend une voix qui appelle Jean. Au troisième saut, on entend aussi une voix qui appelle Jean. Au quatrième saut, nous entendons également une voix qui appelle Jean. Mais si vous lisez la Bible, au cinquième saut, il n'y a plus la voix. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus la voix. C'est-à-dire, au cinquième saut, l'église n'est plus sur terre. L'église est dans les cieux. Mon bien-aimé, lis le verset 9. Allez directement au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau... Quand on ouvre le 5e sceau, qu'est-ce qui se passe? Je vis sous l'autel... Ah! On a vu sous l'autel... les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et à cause du témoignage qu'ils avaient entendu. Donc, à partir du 5e sceau, l'église n'est plus sur terre. Jean voit, il n'y a plus une voix qui l'appelle. Non, il n'y a plus la voix. C'est-à-dire la voix s'arrête au 4e sceau. Or, la voix qui appelle Jean, viens. Cette voix, mes bien-aimés, se manifeste au temps de l'église, à l'ère où nous parlons aujourd'hui. C'est cette voix-là qui nous fait comprendre qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Quelle est la véritable église du Seigneur et les fausses églises. Cette voix-là, c'est la voix qui se fait entendre aujourd'hui. Mais quand l'église partira à l'enlèvement, cette voix ne parlera plus, n'appellera plus l'église, ne rappellera plus l'église, n'interpellera plus l'église. Cette voix partira avec l'église de la félicité. Cette voix aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous lisez même la parabole des 10 vierges, c'est cette voix-là qui avait appelé l'épouse. Il dit, voici l'époux. Vous voyez, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est cette voix qui nous prépare aujourd'hui pour se préparer à la rencontre de l'époux. C'est cette voix qui nous révèle le Saint-Esprit que, attention, ça c'est un faux prophète. Attention, ça c'est une fausse doctrine. Attention, ça c'est un faux enseignement. C'est cette voix qui nous révèle aujourd'hui cet antichrist qui ne travaille pas seul, mais qui est accompagné avec le séjour des mots que j'explique, les faux prophètes. Vous comprenez? Qui nous révèle leurs identités par leur comportement, par les miracles qu'ils accomplissent, les faux miracles, par les fausses prophéties, par leurs actions. Mais à partir du 5e sceau, il n'y a plus une voix qui appelle déjà, parce qu'on dit quoi? Il y a des âmes qui étaient sous l'autel, c'est-à-dire les martyrs. Donc ici, nous avons les 144 000 des enfants d'Israël qui seront martyrisés et la Vierge folle et tous les prophètes de Dieu qui ont été martyrisés depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Donc là, l'église n'est plus sur terre, l'église est partie dans les ciels. Mais regardez, parce que nous sommes en train de partager sur quoi? Nous partageons sur la tromperie des faux prophètes. Je dis que la tromperie fait partie du deuxième pilier qui caractérise les fausses doctrines propagées par les faux prophètes. Et ce deuxième pilier, mes bien-aimés, si vous ne faites pas attention, l'apôtre Paul dit, vous allez être comme une victime, comme une proie, entre le maître de ces hommes. Les faux prophètes se ressemblent aux prédateurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il cherche les victimes, il cherche une proie. Les enfants de Dieu sont des brebis du Seigneur. Maintenant, les faux prophètes sont comparables aux loups, aux animaux féroces qui s'attaquent aux brebis. Ce sont des prédateurs. Ils se ressemblent aux guépards.
Mais il tue comment? Il récupère les brebis du Seigneur comment? C'est par tous ces moyens dont l'apôtre Paul a cité. Par la philosophie, par la tromperie, par les traditions des hommes et puis par les rudiments du monde. Ce sont les 4 piliers fondamentaux qui caractérisent les fausses doctrines propagées par les faux prophètes. Maintenant, la tromperie ici, j'ai pris cette écriture pour nous expliquer comment les faux prophètes travaillent aujourd'hui pour tromper les enfants de Dieu. Nous voyons que, mes bien-aimés, au premier saut, Dieu lui-même, qui est l'image de ces 4 êtres vivants, il va appeler Jean. Il dit, mon fils, attention. Jean, ici, c'est l'église. Remplacez Jean par l'église. Il est en train de mettre en garde son église. Il dit, attention, attention. Il se manifeste. Il a fait son apparition. Maintenant, lorsqu'il a fait son apparition, le Seigneur est en train de donner à Jean les détails. Il est en train de révéler à son église les détails de la manifestation de cet impie, la manifestation de l'antichrist, la manifestation de ces faux prophètes. Le Seigneur dit, utilise la couleur blanche. Je vous avais dit ici, pourquoi ces cavaliers, pourquoi l'antichrist a utilisé le cheval blanc? Il a imité notre Seigneur. Parce que Apocalypse, si vous lisez Apocalypse 19, je crois le verset 11, la Bible dit, on voit le Seigneur, Jean voit le Seigneur était assis sur un cheval blanc. Et il y avait tous les saints avec des chevaux blancs les suivaient derrière. Donc le diable marche sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas le discernement des esprits, bien aimés, vous allez appeler les ténèbres lumière. Vous allez appeler un faux prophète un vrai serviteur de Dieu. Vous allez confondre entre le bien et le mal. Vous appellerez le mal bien. Parce que le diable, il singe Dieu. Il utilise aussi le cheval blanc. Oh, la couleur blanche dans la Bible, c'est la couleur de la lumière. Lisez Matthieu chapitre 17, verset 3. Je parle selon la Bible, pas selon l'encyclopédie. La couleur de la lumière, c'est la couleur blanche. Oh, la véritable lumière dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par hasard, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, il dit le diable se déguise en ange les lumières. Donc quand on voit ici l'antichrist, qui est le diable lui-même, qui est un faux prophète, se manifeste en utilisant le cheval de la couleur blanche, mais bien aimé, c'est tout simplement le déguisement. Le déguisement. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que voilà, c'est un vrai serviteur de Dieu. Nous prions dans l'église d'un vrai serviteur de Dieu. Voilà, il nous parle de Jésus. Il vous présente aussi une lumière. Mais attention, c'est une fausse lumière. C'est une fausse lumière parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière. C'est pour cela que l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe. Il dit, attention, ces ouvriers-là que vous voyez, ces apôtres-là, ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés aux apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez. Donc quand le diable se déguise en ange de lumière, c'est ça les cavaliers qui se manifestent au temps de l'église ici. C'est-à-dire, il utilise quoi? Le cheval blanc. C'est ça ce déguisement. Il se déguise en ange de lumière. L'apôtre Paul dit, cela n'est pas étonnant. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il peut aussi utiliser le même cheval que le Seigneur, le cheval blanc. Cela n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi au ministre de la justice, au ministre de Christ. Donc si vous n'avez pas le discernement, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance véritable, vous prierez dans l'église d'un faux prophète, tout en croyant que vous êtes en train de prier dans une bonne église. Parce que le diable utilise aussi le cheval blanc. Donc c'est-à-dire, il peut prendre aussi l'image de la lumière. Il vous parle aussi de Jésus. Il chante aussi Jésus. Il prie aussi Jésus. Mais sauf que la Bible dit quoi? Ce cheval avait un arc. C'est ici, Makamwebebia. Il avait un arc. Il se présente comme un ange de lumière. Il se présente comme un ministre de Dieu. Mais sa mission, ce n'est pas de pouvoir vous accorder la paix, parce que la couleur blanche, c'est aussi la couleur de la paix. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est aussi l'évangile de paix. Parce que
L'homme et Dieu, il y avait une tension. Il y avait un problème. Ils ne s'attendaient pas. Maintenant, pour qu'il y ait la paix, il fallait que le sang puisse être versé. Vous comprenez? Pour que la paix soit rétablie entre l'être humain et le Seigneur. Donc c'est Jésus qui nous a réunis. Je suis dans l'Épître aux Éphésiens, lisez chapitre 2, commencez à partir du verset 11, descendez jusqu'au verset 18. La Bible dit, Jésus est notre paix. Vous comprenez? Est notre paix. C'est par son sang. La Bible dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient près, à ceux qui étaient loin. Vous comprenez? C'est Jésus qui est notre paix. Mais ici, le diable utilise aussi le cheval blanc. Comme si l'évangile qu'il porte, c'est l'évangile de paix. C'est l'évangile de rétablir une paix entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Ici, j'explique le diable aussi comme étant le faux prophète. Mais leur objectif, ce n'est pas de communiquer la vie. Ce n'est pas de pouvoir nous unir avec Dieu. Ils ont un arc, un arc. L'objectif de cet arc, de cette arme, vous voyez, c'est pour communiquer la mort. C'est pour tirer, communiquer la mort. Il peut vous parler de Jésus 2-3 minutes. Mais les 8 minutes, s'il va parler pendant 10 minutes, les 8 minutes, il va vous communiquer la mort par la philosophie, par la tromperie. Jésus, c'est juste une mascarade. C'est juste les mascarades. Mais la réalité, c'est qu'ils sont mandatés pour communiquer la mort. Ils peuvent vous distraire avec des évangiles. Voilà des choses qui n'ont rien à foutre avec votre salut. Leur message ne cible pas votre âme. Ça vous caresse juste au sens du poil. Il détient un arc. Oh, que dit Jérémie? Que dit Jérémie? Si vous lisez le prophète Jérémie, chapitre 9, verset 3, Jérémie dit, ils ont une langue, ils ont une langue comme, bien aimé, prends-moi ça, j'aimerais que nous puissions dire comme Jérémie a dit, ils ont la langue comme un arc, et ils lancent les mensonges, c'est-à-dire lancer les mensonges, c'est ça les flèches ou les traits, hein? Ils ont la langue comme un arc. Allez-y mon frère s'il te plaît. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ils ont la langue tendue comme un arc. Est-ce que vous avez compris l'arc ici? Donc quand on voit ces cavaliers utiliser un arc, selon le Seigneur Jésus-Christ, il dit que cet arc-là, ce n'est pas l'arc physique que les faux prophètes utilisent pour tuer, mais c'est la langue. Ce qui sort de leur bouche. Il lance quoi? Il dit quoi? Il lance quoi? Les mensonges. Ils ont la langue tendue comme un arc. Et ils lancent les mensonges. Les mensonges, c'est ça la tromperie. Est-ce que vous comprenez? Ils vous trompent. Mais ils vous parlent de Jésus. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est ça la couleur blanche. Mais leur objectif, ce n'est pas que Jésus vous sauve. Ils ont un arc. Ils vous portent un évangile qui ne peut pas vous communiquer le salut. C'est pour ça que je vous avais dit ici, tout évangile qui se limite au niveau de la chair, bien aimé, celui qui vous annonce cela, c'est un faux prophète. C'est celui dont on parle d'Apocalypse chapitre 6, verset 1. Il peut vous dire, citez Jésus. Maintenant, c'est ça ce qui attire beaucoup des enfants de Dieu. Ils pensent que voilà comme ces serviteurs utilisent le cheval blanc. Le cheval blanc ici remplacé cela par la lumière, par Jésus. Qui est la lumière? Il peut vous citer 2-3 minutes le nom de Jésus. Mais après, il vous conduit où? Qu'est-ce qu'il vous donne par la suite comme message? Quel est l'enseignement qu'il vous donne pour votre salut? Il ne fixe pas vos regards sur la terre. Si l'évangile qu'il vous donne, c'est pour fixer vos regards sur la terre, c'est limite au niveau de la chair, c'est ça l'arc. C'est-à-dire, c'est un évangile qui ne vous communique pas la vie. C'était ton père, c'est un ouvrier ton père. Le nom de Jésus qu'il cite, c'est ça la couleur blanche. C'est la tromperie. C'est pour vous tromper. C'est la tromperie. C'est la tromperie. Voilà pourquoi vous devez faire attention. On nous parle encore des chevals des deuxième cavaliers. Parce que je vais vite. Mais il y a beaucoup de choses à dire pour les premiers cavaliers. Mais vous allez remarquer
la manifestation de ces premiers cavaliers, ici quand l'Antichrist se manifeste, Dieu n'a pas laissé Jean en tant que l'image de l'Église dans l'aveuglement. Dieu n'a pas laissé la véritable Église dans l'aveuglement. Le Seigneur est venu, il dit, hey, mon Église, attention, ne vous mêlez pas avec ces gens. Ils ont un objectif de pouvoir tuer, de pouvoir vous faire des victimes. Ne vous associez pas avec eux. Il y a une voix qui se fait entendre pour interpeller l'Église, pour rappeler l'Église de Dieu. L'être vivant qui appelle les gens ici, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est lui-même le Seigneur. Il est là pour interpeller l'Église. Attention, mes enfants, mes filles, n'allez pas prier là-bas. Ne suivez pas cet homme-là. C'est un faux serviteur. Il a un arc pour communiquer la mort. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, dans l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, la mort n'entrera pas. Un vrai chrétien ne perdra jamais le salut. J'ai dit la vérité. Un vrai chrétien, un Élie, ne peut pas perdre le salut. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir ramener sur le droit chemin tout celui qui l'appartient, tout Élie de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour les aider. Il dit, attention, ne suivez pas cet homme-là. Bien-aimé David, tu as vu, hein? Amen, amen, mon frère. Tout vrai enfant de Dieu, Dieu ne peut pas les laisser entre les mains des faux prophètes. La voix qui appelle Jean, c'est cette voix qui nous interpelle. Quand vous voulez aller prier quelque part, quand vous voulez s'associer avec un faux serviteur de Dieu, le Seigneur vous dit attention. On nous parle des chevals rouges. La Bible a dit quoi? Mon frère Philippe, lis-nous s'il te plaît. Les chevals rouges. Regardez ici, bien aimé, suivez-moi ici très bien. Parce que nous parlons sur la tromperie. Parce que ces cavaliers ici, c'est les mêmes cavaliers. Mais ils changent de couleur. Changer de couleur ici, c'est-à-dire ils changent de fonction. Parce que le diable est spécialiste dans les déguisements. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Vous voyez ici sa mission. Il utilise le couleur rouge qui se conforme à la mission, c'est-à-dire c'est le sang. Il vient pour tuer, il vient pour pouvoir verser le sang. C'est pour ça que je vous avais dit ici, rappelez-vous, quand je vous avais parlé sur la fête de Saint-Valentin. Hein, le 1er février commence déjà cette nuit, non? Hein, dans 2 semaines. Saint-Valentin. Les gens s'habillent rouge. Est-ce que vous savez pourquoi, lors de la célébration de cette fête, on demande aux gens de s'habiller rouge? Vous pensez que c'est par hasard? Les gens s'habillent rouge lors de la célébration de cette fête dédiée à un Dieu inconnu? Eh bien, c'est juste les décors. C'est par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les couleurs ont des significations dans la Bible. Vous voyez ici, le diable, il change la couleur. Il utilise la couleur rouge pour signifier qu'il vient pour communiquer la mort, verser le sang. Les gens qui portent des habits de la couleur rouge lors de la célébration de cette fête Saint-Valentin, il y a des esprits démons qui vous accompagnent. Parce que la célébration, le 14 février, c'est une date qui correspond à la mort de ces messieurs qu'on appelle Saint-Valentin. C'est un anniversaire du décès. Voilà pourquoi on demande aux gens de porter aussi la couleur de la mort, de s'habiller rouge. Donc on vous met en contact avec des esprits des morts. Ma sœur, mon frère, ne célébrez plus cette fête. Ne soyez pas en communion avec les morts. Ne soyez pas en contact avec les morts.
Ne l'ignorez pas. Si tu l'ignores, tu ignores. Mais moi, j'ai fait ma part. Utilise le cheval rouge. Et l'objectif, c'est quoi? Il dit d'enlever la paix sur la terre. Je vous dis, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, ces cavaliers à l'heure où nous parlons, ils travaillent au temps de l'Église. Et ils tuent des milliers de gens. Vous savez que quand la paix s'enlève, c'est le trouble. Regardez dans les pays où il n'y a pas la paix. C'est le trouble. Les gens sont troublés. C'est le trouble. Regardez comme à l'est du pays, comme il n'y a pas la paix. C'est le trouble. Les gens sont troublés. Or, l'objectif de ces cavaliers, c'est de venir enlever la paix. Pour créer quoi? Créer des troubles. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Regardez, je vous lis une écriture. Mon bien-aimé Philippe, prends-moi ça. Galates chapitre 1, verset 6, verset 7. Vous allez comprendre cela. Prenez-moi cette écriture, rapidement. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Quand la paix s'enlève, c'est le trouble qui prend place. Les gens sont troublés. Allez-y, mon frère, on dit quoi? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continuez. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a quoi? Mais il y a des gens qui vous trouvent et veulent altérer l'évangile de Christ. Ces gens qui troublent ici, qui vous troublent ici, ces gens-là, c'est ça, les séjours des morts qui accompagnent ces cavaliers. Ils ont la même mission que leur papa. Or, pour troubler, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit pour troubler ici, ils renversent l'évangile. Or, quand l'évangile est renversé, c'est le trouble. Est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez comment ces cavaliers se manifestent au temps de l'église. La Bible dit quoi? Il a reçu une mission d'enlever la paix. Or, quand la paix s'enlève, c'est le trouble. Et ici, l'apôtre Paul nous révèle, il dit que il y a des gens qui vous troublent. Ils vous troublent comment? En renversant l'évangile. Donc, quand l'évangile est renversé, c'est ça le trouble. C'est-à-dire, ils vous prêchent un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. C'est ça qui crée les troubles. Et qui nous crée des troubles aujourd'hui dans l'évangile, ce sont ces gens qu'on appelle les faux prophètes. C'est ça les chevals rouges. Il veut communiquer la mort. Il vient tuer. Il vient créer les troubles, enlever la paix. C'est ça même Jean 10. Le voleur ne vient que pour tuer. Troubler les gens. Allez-y mon frère, le cheval noir. Allons vite, parce que je vais terminer. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regarde, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Quand on ouvre le troisième sceau, il y a un cheval noir. Ici, les cavaliers changent la couleur. Ils utilisent le cheval de la couleur noire. Ils changent encore les fonctions. La Bible dit quoi? Celui qui les montait, il détenait Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Il tenait une balance dans sa main. Et on dit quoi? Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, le troisième cavalier ici, c'est un commerçant. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le troisième cavalier, c'est un commerçant. Il vient vendre. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, les églises sont devenues des lieux de commerce? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Les églises de Dieu sont devenues des supermarchés. On vend l'huile, on vend des mouchoirs, on vend des calendriers, on vend tout. Des t-shirts qui ont des effigies de l'homme de Dieu. Vous voyez la manifestation de ce troisième cavalier. Et pour ça, je vous ai dit, la manifestation de ces 4 cavaliers, c'est fait de manière partielle au temps de l'église. Parce que de manière totale, se fera quand l'église partira à l'enlèvement. Mais au temps de l'église, comme l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà.
Le troisième cavalier, à l'heure où nous parlons, il travaille. La Bible a dit, il détenait une balance entre ses mains. Il a utilisé le cheval de la couleur noire. Bien aimé, la couleur noire, c'est la couleur de l'obscurité, c'est les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est ça ce qui explique la couleur noire. C'est l'ignorance. C'est-à-dire, le diable travaille là où il y a l'ignorance, là où il n'y a pas la connaissance. Vous comprenez? Parce que là où il n'y a pas l'ignorance, le diable ne peut pas travailler. Parce qu'il faut comprendre que si vous regardez la parabole des livrets, le blé, c'est la semence du jour. Est-ce que vous comprenez? Et le diable ne peut pas s'aimer là où il y a la lumière. Le diable ne peut pas s'aimer là où il n'y a pas l'ignorance. Le diable ne peut pas s'aimer le jour. Il sème la nuit, c'est-à-dire dans le noir, là où il y a l'obscurité. Les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est dans la vie de ces gens-là que le diable sème. Parce qu'il a semé l'ivraie lorsqu'il fait noir. C'est dans la nuit que le diable sème. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire que dans la véritable église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le diable ne peut pas s'aimer sa sémence. Parce que le blé, c'est la sémence du jour. Parce que nous voyons clair. La raison pour laquelle vous voyez, à chaque fois qu'un cavalier se manifeste, il y a une voix qui interpelle les gens. Il y a une voix qui appelle les gens pour les faire voir ce qui se passe. C'est-à-dire, au temps de l'église, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas laisser le diable s'aimer sa sémence à l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les églises où vous voyez le diable sème, c'est la manifestation du troisième cavalier. C'est là où il y a l'ignorance. Comme les églises catholiques, comme les témoins de Jéhovah. C'est dans ces églises-là que le diable sème. Parce que c'est là où se trouvent les ivraies. Dans ma vie telle que je suis là, hey, il s'aimera comment? Parce que je suis le blé. Je suis la sémence du jour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ici, les cavaliers ou ces faux prophètes changent encore les fonctions, changent encore la couleur, utilisent la couleur noire qui est la couleur de l'ignorance, qui symbolise l'ignorance. Bien aimé, dans la vie chrétienne, évitez d'être ignorant. La Bible dit, le peuple périt par faute de connaissance. Évitez d'être ignorant. Cherchez à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Bien aimé, si tu ne connais pas les choses de Dieu, le diable va te manipuler. Un faux prophète va te manipuler. Parce que les faux prophètes, à l'heure où nous parlons, ils travaillent dans la vie de toutes ces personnes qui sont des ignorants. Ils les trompent. Regardez, j'ai vu, il y a quelqu'un qui avait envoyé un voice au bien-aimé David. Il dit, voilà, nous venons de finir un programme de prière, nanani, nanana. Et voilà, notre prophète, il dit, voilà, nous ne pouvons pas terminer ce programme comme ça. Voilà, tout celui qui travaille, on va distribuer des enveloppes. Vous voyez ces stratégies, ces stratagèmes. Donc, vous allez mettre une somme à l'intérieur de ces enveloppes et vous allez sceller votre pierre. Vous voyez ce que je vous dis. Maintenant, le bien-aimé, comme il a été enseigné déjà ici, comme il est le blé, il est la semence du jour, le diable ne peut pas s'aimer dans sa vie. Vous comprenez? Ce faux prophète ne peut pas s'aimer, bien, mais lorsqu'il a écouté ça, il a rigolé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce faux prophète veut récupérer notre bien-aimé comme une proie. Mais cela n'a pas marché parce que il a la connaissance, il a rejeté ça. La couleur noire, la couleur de l'obscurité. Le peuple périt par faute de connaissance. Quand vous êtes ignorant, on va vous tuer. Le diable va te récupérer comme une proie. Un faux prophète va te manipuler. Les gens qui sont manipulés dans notre temps ici, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons des sœurs qui ont été abusées par des faux prophètes. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. Oh non, tu vois, voilà, comme Élisée s'était étalé sur cet enfant, voilà, il faut que je m'étale sur toi, voilà, comme tu ne te maries pas, voilà, je vais récupérer cet esprit de célibat en moi, et moi-même, je saurai comment je vais combattre contre cet esprit. Alors, il y a des sœurs qui ont été abusées. Je connais une famille ici, je crois en France, commençant par la maman et ses filles, ils ont été abusés par les faux prophètes. Ils ont dénoncé ces faux. Allez seulement sur internet, tapez sur YouTube, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'ignorance. C'est ça les cavaliers qui utilisent le cheval de la couleur noire.
la tromperie, la couleur noire, l'ignorance. C'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, méditez vos Bibles, lisez vos Bibles, méditez la parole de Dieu, évitez d'être ignorant dans la vie. Même en dehors de la parole de Dieu, dans la vie, il faut chercher toujours à apprendre, à connaître quelque chose, à comprendre quelque chose. Évitez d'être ignorant. Parce que le diable joue avec des ignorants. Il travaille là où il y a l'ignorance. Pourquoi il n'a pas semé le jour? Parce qu'il ne peut pas s'aimer le jour. Parce que le blé, c'est la semence du jour. Mais il a semé la nuit. Là où il y a l'obscurité. Mais la Bible a dit, utilise aussi la balance. Donc nous comprenons que ici le diable ou ce faux prophète, il vient comme un commerçant. Il vient vendre. Rappelez-vous dans Matthieu 21. Jésus a chassé des commerçants. Où? Il a chassé des commerçants où? En dehors du temple. En dehors de l'église. À l'intérieur de l'église. Vous comprenez? Mais bien aimé, dans l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas voir les commerçants. Une église authentique de Dieu, le Seigneur ne peut pas permettre qu'il y ait des vendeurs. Des vendeurs de huiles, des vendeurs de mouchoirs, des vendeurs de calendriers. Oh, c'est un calendrier comme nous sommes là au début de ce mois. Dans certaines églises, vous trouverez des calendriers qui ont des effigies des hommes de Dieu. On est en train de vendre, c'est un calendrier prophétique. Si tu mets ça dans ta chambre, cette année, tu réussiras. Tu réussiras. Mensonge, la tromperie. Ça fait partie du deuxième pilier qui caractérise la nature des faux prophètes. La nature maléfique des faux prophètes, les mensonges, la tromperie. Des commerçants. Qu'est-ce qui n'est pas vendu dans nos églises là? Qu'est-ce qui n'est pas vendu? Nous avons des serviteurs commerçants. C'est ça. Rien n'est étonnant. Le Seigneur nous a déjà avertis par rapport à ces choses. On voit la manifestation de ces deux troisième cavaliers. Il vient, il détient une balance entre ses mains. La Bible dit, il vient vendre. C'est un commerçant. Mais attention, la balance que ces cavaliers utilisent, ce n'est pas la véritable balance. C'est une fausse balance. C'est une balance trafiquée. Une balance falsifiée. Bien aimé Philippe, prends-moi une écriture parce que je vais terminer. Allons vite, comme ça je parle sur le quatrième cavalier et puis on va terminer. Allez vite dans Amos. Prends Amos, s'il te plaît, chapitre 8, verset 5. Regardez, je vais vous parler de la balance ici. C'est une balance falsifiée. Ce n'est pas la véritable balance. Vous comprenez? Il vient tromper avec cette balance. Dans Amos, chapitre 8, verset 5. Allez-y, mon frère. Notez Amos, chapitre 8, verset 5. Vous dites la nouvelle lune que la nouvelle lune sera-t-elle passée? Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Afin que nous vendions du blé. Afin que nous vendions du blé. Quand finira? Quand finira le sabbat? Quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrions les greniers. Afin que nous ouvrions les greniers. Nous diminuerons les nous allons diminuer le fa. Nous augmenterons le prix. Nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Nous allons falsifier les balances pour tromper. Vous voyez la tromperie ici, hein? Donc, le troisième cavalier qui se manifeste ici, il vient tromper. Donc, avec sa balance là, parce que nous comprenons, nous croyons que le diable ne peut pas détenir entre ses mains une balance véritable. Non. Donc, une balance qui se trouve entre les mains de Satan, c'est une balance fausse. C'est une balance trafiquée. C'est une balance falsifiée. Une balance fausse, une balance trafiquée pour tromper. Et que nous dit la Bible? Regardez ce que l'apôtre Pierre nous enseigne. Regardez. L'apôtre Pierre dit, je vous lis rapidement. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Il dit, il y a parmi les peuples des faux prophètes, il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent les maîtres qui les a rachetés. La Bible dit, attirons sur eux une ruine soudaine, c'est-à-dire l'enfer. Verset 2. Plusieurs les suivront, pas peu de gens, mais plusieurs vont les accompagner. Ou en enfer, les suivront
La Bible dit dans l'air dissolution, c'est-à-dire dans l'air égarement. Et la Bible dit quoi? Et la voix de la vérité, c'est-à-dire la voix de la sainte doctrine, comme nous sommes en train de prêcher, la Bible dit quoi? Sera calomniée. Hein, vous savez, quand on dit ce genre de vérité, il y a des gens qui nous calomnient, qui nous disent, voilà, vous pensez, vous êtes qui? Vous êtes un super serviteur de Dieu, vous êtes prétentieux. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous prêchons avec assurance, nous prêchons des choses que nous connaissons. Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, nous sommes fondés, bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il dit, la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces faux prophètes, à cause de ces gens. Regardez maintenant dans le verset 3. Regardez la fausse balance. Il dit par cupidité. Hein, ce sont des gens qui aiment trop l'argent. Hein, comme des Raoul Oafo. Hein, des gens cupides. Ces gens-là. Par cupidité. Regarde maintenant la fausse balance. Ils trafiqueront. Vous voyez, l'apôtre Pierre dit quoi? Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ça la balance. Parce que les blés ici, dans la balance, les blés, c'est la parole de Dieu. Parce que les blés, c'est le pain. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la parole qu'il vous donne, ce n'est pas une bonne parole. C'est une fausse évangile. C'est un faux évangile qui ne vous communique pas la vie. C'est juste pour vous tromper. Il vous parle juste de Jésus en 2-3 secondes. Mais ce qu'il vous donne comme évangile ne cible pas votre âme. Ça vous caresse au sens du poil. C'est ça la fausse balance. Ce sont des commerçants. Ils utilisent une balance fausse, trafiquée. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Vous savez la balance ici, si vous voulez comprendre, je vous ramène à la croix de Golgotha. Je vous ramène à la croix. Parce que la balance ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas par hasard, Jésus-Christ, il était crucifié au milieu de deux hommes. Est-ce que vous voyez la balance? La balance, c'est ça la balance. Jésus-Christ, il était crucifié à la croix de Golgotha au milieu de deux hommes. Mais là, vous allez voir que Jésus-Christ attaque l'unité des mesures. Il a pesé celui qui était à sa gauche. Et ce monsieur, il a été mal pesé. Et vous connaissez son sort. Il a été mal pesé. Mais lorsqu'il a pesé celui qui était à sa droite, celui qui était à sa droite, il a crié pardon, à l'œuvre de la croix. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous voyez la balance? Donc Jésus-Christ, c'est lui la véritable balance. Parce qu'il a pesé ces deux hommes à la croix de Golgotha. Celui qui était à sa gauche n'a pas obtenu, n'a pas crié à l'œuvre de la croix. Mais celui qui était à sa droite, il a crié à Jésus. Il a crié à l'œuvre de la croix. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus à la croix de Golgotha au milieu des deux hommes, c'est lui la véritable balance. Donc c'est-à-dire la balance ici, c'est l'œuvre de la croix ou la prédication de la croix. Est-ce que vous avez vu ça? C'est l'œuvre de la croix, c'est l'évangile de la croix, c'est la prédication de la croix. C'est ça la balance. Parce que c'est Jésus qui est la véritable balance. Mais si vous lisez Philippiens chapitre 3 verset 18 à 20, on nous présente l'antichrist là-bas. On dit que ces hommes sont des ennemis de la croix de Christ. Vous voyez, pourquoi sont ennemis? Parce qu'ils détiennent entre leurs mains une balance fausse. Parce que l'objectif, c'est pour tromper. Donc, c'est-à-dire un serviteur de Dieu qui ne présente pas un message authentique, un évangile authentique, c'est-à-dire il utilise une balance qui est fausse. Parce que son objectif, c'est pour tromper. Et à ce moment-là, il est ennemi de la croix de Christ. Parce qu'il n'utilise pas la véritable balance que j'explique le Seigneur Jésus-Christ. Il ne prêche pas la prédication de la croix. C'est-à-dire aujourd'hui, si le message que vous écoutez ne vous ramène pas à la croix, c'est-à-dire vous n'aurez pas les salis. Parce que la croix, c'est ça les salis. Si l'évangile que vous écoutez n'est pas la prédication de la croix, bien aimé, c'est-à-dire vous êtes candidat en affaires. C'est ça la fausse balance. C'est-à-dire c'est une balance trompée. L'apôtre Pierre, à son temps, il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 18, plusieurs marchent en ennemis de la croix du Christ. Pourquoi sont ennemis de la croix du Christ? L'apôtre Pierre dit, ils ont pour Dieu leur ventre,
Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Est-ce que vous voyez les ennemis de la croix de Christ? C'est ça la balance falsifiée. Quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, au lieu de vous présenter un message du salut, au lieu de vous présenter un évangile qui fixe vos regards vers le ciel, mais il vous parle les choses de la terre, c'est-à-dire la balance là qu'il est en train d'utiliser, c'est une balance fausse. Ce n'est pas ça la prédication de la croix. Parce qu'un serviteur de Dieu qui utilise une balance véritable, c'est-à-dire il va vous prêcher la prédication de la croix. Il va fixer votre regard vers le ciel, vers celui qui était mort pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais pour terminer, allons, je crois que mon minute est épuisée. Je m'arrête ici. Mais on parlera sur le cheval pâle. Donc, vous comprenez que, chers enfants de Dieu, le deuxième pilier, c'est la tromperie. Et c'est de cette manière que le diable est en train de tromper beaucoup de gens aujourd'hui. Mais la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne laissera pas son église d'être manipulée, d'être trompée par ces cavaliers qui travaillent aujourd'hui avec les séjours des morts que j'explique, les faux prophètes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la manifestation de ces cavaliers, lorsqu'ils changent la fonction, lorsqu'ils changent sa nature, il y a toujours une voix qui interpelle les gens. Jean, ici, c'est l'image de l'église qui appelle les gens, attention. Attention. Attention, Jean. Les voilà. Regardez. Attention. L'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, la fausseté n'entrera pas. Un faux prophète ne peut pas manipuler un vrai chrétien. Tout vrai chrétien, il est l'image de Jean. Donc Jean, ici, c'est l'image des vrais chrétiens, qui sera toujours averti, qui sera toujours interpellé par le Saint-Esprit. Si un faux prophète veut t'égarer, l'Esprit de Dieu est là. C'est ça la manifestation de ces 4 êtres vivants. L'Esprit de Dieu sera là pour te dire, attention avec cet homme de Dieu. Attention avec cet homme, il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un véritable serviteur de Dieu. L'enseignement qu'il donne ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous communiquer la vie. Attention avec ce monsieur. Attention, mettez-vous sur vos gardes. Les chrétiens qui sont manipulés par ces gens, souvent ce sont des chrétiens qui sont dans les noirs, qui sont dans l'ignorance, qui vivent dans l'ignorance, qui ne méditent pas leur Bible. Parce que si vous ne méditez pas la parole de Dieu, eh bien, à cause de cette ignorance, le diable va vous manipuler. Il va s'aimer. Faisons attention à la manière dont vous avez compris ces messages. J'ai expliqué le premier pilier, j'ai expliqué le deuxième pilier. Mais le deuxième pilier, je terminerai de cela la semaine prochaine, le mercredi. Demain, c'est l'homme de Dieu Alex qui va nous donner la parole. Donc, priez aussi pour lui, priez aussi pour le programme. Donc, dans vos prières, n'oubliez jamais de remettre nos réunions entre les mains du Seigneur. Il faut beaucoup prier pour nous. Alors, ouvrons nos micros, bénissons le Seigneur. Demande au Seigneur la connaissance. Bien-aimés, ces cavaliers travaillent à l'heure où nous parlons. La manifestation de ces 4 cavaliers, bien-aimés, travaille au temps de l'Église. Mais demande au Saint-Esprit, qui est l'image de ces 4 êtres vivants, de pouvoir te conduire, de ne pas tomber sur les panneaux de ces gens. Parce qu'ils ont un seul objectif, de pouvoir égarer les gens. L'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, que vous ne soyez pas une victime entre les mains de ces gens. Parce que leurs objectifs